Gabonais, Gabonaises, bonjour. Christian Commando, Danger. Je viens ici sonner une cloche, en fait, donner une alerte et m'adresser très personnellement aux membres du gouvernement gabonais, m'adresser personnellement aux différents conseillers du président de la République que je connais, de leur dire franchement que ce qui se passe en ce moment au Gabon, ce n'est pas du tout bien. Je suis membre de la coalition des Gabonais des États-Unis. Je suis membre du mouvement pour un Gabon fort. Je suis membre aussi du Black Immigrant Network, ici aux États-Unis. Et je suis très mécontent de ce qui se passe. J'ai souvent eu des entretiens avec certains d'eux qui sont des frères. Parce que vous savez, Gabonais, Gabonaises, nous avons toujours un ami, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, nous sommes tous des frères. Parce que dans un vrai pays, normalement, ce serait d'abord juste un débat d'idées. On serait peut-être adversaires politiques, mais pas des ennemis. Alors, je suis souvent toujours ouvert au débat. Mais à chaque fois, j'ai toujours déploré quelque chose, le manque de respect à notre peuple. J'ai toujours déploré le manque de respect. Alors, je leur ai toujours déploré cela et je leur ai toujours dit que, vous savez, à l'époque d'Omar Bongo Ondimba m'avait enlevé. On m'avait kidnappé. J'étais sorti même dans l'Union avec le défunt Alain Renami Bisson. Nous avions été enlevés alors qu'on n'avait rien fait de mal. On ressortait d'une conférence de presse entre l'UJDD et l'UPG, puisque j'étais à l'époque membre de l'UPG et mon frère Alain Renami Bisson était membre de l'UJDD. Alors, au sortir de cette conférence de presse, puisque j'étais membre de la protection, la garde rapprochée de Mamoundou et j'étais président de l'UPG au premier arrondissement à l'époque, donc ça gênait beaucoup de frères au niveau de la République, que des Mienais soient dans l'UPG ou dans l'UGD, parce que vous savez, au Gabon, la politique est ethnique. Donc, les Mienais doivent être dans les partis Mienais ou les Pounou doivent être dans les partis Pounou, tout ça. Alors que pour moi et mon frère, nous pensions que le débat politique doit être au-delà de l'ethnicisme. Alors, j'avais été enlevé. Des policiers, la police nationale gabonaise, nous ont kidnappés. Ils étaient cagoulés. Ils m'ont d'abord pris moi, devant Carioca, cagoulés, avec des vestes par balles et des fusils bien chargés. Ils sont venus, ils m'ont dit, Christian, Danger. Ils m'ont dit, Danger, tu as choisi ton camp, allez, monte ici. Ils m'ont mis dans leur bâcher. Et après, ils ont pris mon frère au niveau de BGFI. Ils l'ont pris, il était en train d'attendre un taxi, ils l'ont aussi pris là-bas. Donc tout était calculé et préparé. Parce que vous savez, leur renseignement est très fort au Gabon. Alors on nous a pris, on nous a enlevés, parce que ce n'était pas une arrestation, hein, on nous a kidnappés. Et on nous a amenés au commissariat central. Et au commissariat central, le préfet de police de l'époque est descendu, avec un papier déjà frappé, et nous demande de signer un procès verbal qui attestait qu'on venait de détruire des biens publics. Ah, le Gabon. Tout naturellement, j'ai refusé. Et mes confrères aussi. Et c'est ainsi que tout de suite, l'Union, les représentants du journal presse, du journal du pouvoir, l'Union est arrivée. Et ils nous ont pris en photo. J'étais en costume. Moi, j'étais en costume. Mon frère était aussi bien vêtu et tout ça. On nous a pris en photo. On est sorti dans l'Union le lendemain. Donc, je vous explique tout ça pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Pourquoi je suis sensible à l'injustice. Et ça s'est passé en 2005, le 1er décembre 2005. Vous pouvez aller sur Internet. Tout de suite, regardez sur la vidéo en ce moment. Je suis en train de vous poster le lien Wikileaks. Parce que même les États-Unis sont au courant de ça. Parce que j'étais après que je sois sorti du parquet, puisqu'on a failli m'envoyer en prison centrale, il y a eu 18 autres Gabonais qui avaient été pris, dont 3 mineurs de 15 ans. Ils sont allés en prison centrale. Et 13 autres, donc c'était 18, qui ont été arrêtés. Simplement parce qu'ils avaient des t-shirts rouges, bandeaux rouges, sous-vêtements rouges, chaussettes rouges, brassards rouges, montres rouges, lunettes rouges. Qui avait quelque chose de rouge à l'époque, en 2005, on t'a arrêté. Parce que c'était l'UPG. Et n'eût été le patriotisme d'une juge d'instruction à l'époque, parce qu'à l'époque, le procureur, c'était M. Alaba. Alors, le juge d'instruction, c'est elle qui, à un moment donné, elle a donné le mandat de dépôt. Et après, elle a dit, bon, M. Commando et vous, vous sortez, allez-y, rentrez chez vous.
Ça, c'était vers les 20 h. On est rentré donc chez nous. Et Alain Renami avait été jugé, avait été entendu et on lui a fait une liberté provisoire. Alors, pendant 3 jours, je ne savais pas où j'étais parce qu'on me prenait tous les jours. On nous prenait tous les... On était à la fin des 18, on nous prenait tous les 18. Pendant 3 jours, on nous amenait dans d'autres postes de police qu'on ne savait même pas c'était où. C'était minuit, dans la nuit. Des gens cagoulés, par balle, veste par balle, fusil bien armés et des policiers. Imaginez-vous un peu ce traumatisme. On nous a fait ça pendant 3 jours. On ne sait pas où on était. Alors, n'eût été l'intervention de nos parents et amis. Cela, on a pu sortir et l'intervention de Dieu que je remercie aujourd'hui parce que je suis en vie. Alors, c'était pour vous dire que les droits de l'homme n'existent pas au Gabon. Ça, c'est déjà un. Je suis un témoin je peux témoigner pour cela. Pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de démocratie au Gabon parce que ces jeunes étaient arrêtés simplement parce qu'ils étaient de UPG et parce que simplement ils portaient le rouge, la couleur de l'époque. Alors, je vous explique tout cela pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis très sensible à certains faits. Quand on ne respecte pas les droits de l'homme ou quand on n'est pas démocratique, je ne tolère pas. Déjà parce que j'ai étudié aux États-Unis, donc la démocratie, c'est ce que je connais. Alors, la liberté d'expression. Alors, je ne comprends pas comment aujourd'hui, en plein 21e siècle, on puisse taper des jeunes étudiants, des jeunes enfants qui organisent une marche pacifique pour réclamer les cours, pour repartir à l'école. Ils le réclament au gouvernement. C'est une marche démocratique et dont ils ont le droit de le faire. Alors, voilà comment le gouvernement envoie la police aller les matraquer, les bastiller, jusque dans les enseignes d'établissements même bien reconnus comme Bélé. Ils rentrent dans les établissements et lancent les bombes lacrymogènes. Est-ce que c'est normal? Que vous soyez pédégiste, que vous soyez opposant, que vous soyez même apolitique, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Autant de violence. Ce n'est pas normal. Et vous, chers conseillers, est-ce que c'est normal ce que vous êtes en train de faire? Je vous parle encore Danger, je vous parle toujours, je ne me cache pas, parce que je ne suis pas un ennemi. Je suis un citoyen gabonais qui a le droit de s'exprimer. En toute discipline, et toujours de manière organisée. Je ne suis pas caché derrière un acronyme ou une photo bizarre, non, c'est moi, Christian Commun 2. Vous me connaissez, vous savez, quand il faut me parler, on parle, etc. Et quand je ne suis pas d'accord, je vous dis que je ne suis pas d'accord. Parce que, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que, à l'époque d'Omar Bongo, en 2005, je luttais contre Omar Bongo, père. J'étais à l'UPG. Et après, vous m'avez arrêté, vous m'avez kidnappé. Après, je suis resté tranquille dans mon coin. J'ai toujours été dans l'opposition. Et après, en 2009, des frères sont venus me voir. Oh, Christian, Danger vient. Oh, écoute, bon, le fils ne va pas faire comme le père. Comme beaucoup de Gabonais, comme beaucoup d'autres Gabonais. Je me suis dit que, peut-être Ali Boko ne va pas faire comme les autres. On lui a donné le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Et dès qu'on lui a donné le bénéfice du doute, ok, il est devenu président. Et aussitôt après, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à faire du désordre. Et moi, aussitôt, je me suis retiré. Et j'ai toujours été incompris parce que je ne tolère pas l'injustice. Je n'ai pas aussi faim que ça. Donc quand ce n'est pas bon, je dis c'est pas bon. Et j'ai un caractère. Alors, à la nouvelle équipe, en 2009, j'avais toujours dit que on peut essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Parce que tout Gabonais voudrait bien soutenir son pays pour que son pays avance, parce que nous avons étudié à l'étranger. Chaque Gabonais a son expertise qu'il voudrait bien mettre pour son pays. J'ai essayé de faire avancer le pays à mon niveau. Alors, je me suis dit, j'ai toujours dit aux proches du président de la République que vous voulez que le Gabon soit bien fait, que le Gabon soit bien. Mais ne venez pas encore avec les mêmes choses du passé. Et voilà, aujourd'hui, vous voulez encore faire les mêmes choses que du passé, la violence. Vous voulez faire la violence sur les jeunes. Vous voulez faire l'injustice. Vous voulez faire la dictature. Et là, moi, j'ai dit non. Moi, je me lève donc. Parce que moi, vous m'avez kidnappé à l'époque. Et je me suis dit que vous n'allez plus le faire. Vous avez kidnappé des jeunes depuis lors. On a resté silencieux. Mais là encore, dernièrement, vous venez encore taper des jeunes qui font une marche pacifique. Et maintenant, aujourd'hui, je réagis avec cette vidéo. Pourquoi? Parce que je viens d'être informé de quelque chose. Cher conseiller, cher président de la République, je ne sais pas qui fait quoi là-bas. Parce qu'on ne sait même plus qui fait quoi. Mais dites à ces personnes qui veulent aller enlever certains étudiants gabonais de se calmer. Dites à ces personnes de ne pas faire ça. Parce que je viens par cette vidéo informer l'opinion nationale et l'opinion internationale qu'il y a un plan d'enlèvement aujourd'hui contre les étudiants
qui ont soutenu la marche du lundi 23 mars 2015. On leur reproche d'avoir été très actifs dans la mobilisation et d'avoir transmis des informations à France 24. Alors, il y a un plan d'enlèvement contre Barack Obama, Nicolas Ondo Obama, Olo Obiang Firmin, Lionel Elan Ngonga, Vono Florian, Mahama Yaya, Alogo Mve, Yannick Ogubungu, Euphrem et Massamba Donald. Alors en ce moment, il y a des agents de force de l'ordre qui sont déployés dans Libreville qui cherchent ces jeunes. Nous avons été formés. Parce que les gens qui travaillent avec vous travaillent aussi avec nous. Et vous savez, Libreville, le Gabon est quand même une maison de classe. Tout se sait. Donc je viens ici informer l'opinion nationale et internationale que voici, il y a un plan d'enlèvement contre ces jeunes. Que c'est vrai ou que c'est pas vrai, on nous a informés sur cela. Donc nous espérons que ces enfants-là peuvent dormir tranquillement chez eux. Nous espérons que ces jeunes Gabonais peuvent répondre à leur téléphone tranquillement. Nous espérons qu'ils ne vont pas être enlevés, amenés à des lieux où on ne les retrouvera pas, ou encore envoyés en prison, pour des faits qu'ils n'ont pas faits. Le seul fait qu'on pourrait leur reprocher, c'est de vouloir repartir à l'école et de vouloir encourager le gouvernement à faire les choses bien comme il faut le faire. C'est un droit de revendiquer. C'est un droit constitutionnel. Vous savez. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez en fait du Gabon. Mais nous venons ici vous avertir que plus jamais nous allons tolérer qu'on touche encore la jeunesse gabonaise n'importe comment pour des faits qui sont souvent politiques. Parce qu'en réalité, c'est ça. Un pouvoir démocratique ne doit pas être violent. Un pouvoir démocratique ne doit pas empêcher les gens de s'exprimer. Ne doit pas empêcher les gens de marcher s'ils marchent de manière organisée et pacifiquement. Si vous faites le contraire, c'est que vous êtes des dictateurs. Shame on you. Donc, nous observons et nous vous tenons responsables. S'il arrive quelque chose à ces jeunes que j'ai cités, Barack Obama, Nicolas Ondo Obama, Olo Obiang Firmin, Lionel Elan Ngonga, Vono Florian, Mahama Yaya, Alogo Mve Yannick, Okumbu, Euphrem et Massamba Donald, s'il leur arrive quelque chose, vous serez tenus comme responsables. Donc je viens d'informer l'opinion internationale et l'opinion nationale par cette vidéo. Et nous espérons qu'il n'arrivera rien à ces jeunes Gabonais. Ces jeunes Gabonais qui ont juste encadré les autres petits frères dans la marche. Ces jeunes Gabonais qui ont juste soutenu la dynamique unitaire dans leur démarche. C'est leur droit. C'est leur droit. Le pays ne va pas bien. Donc au lieu de vouloir toujours trouver les erreurs chez les autres, regardez un peu qu'est-ce qui est wrong chez vous, qu'est-ce qui est mal chez vous. Ok? Quand on est gouvernant, quand on est président, quand on est ministre, on se comporte en homme d'État. On n'est pas genre un ministre ou un président qui monte sa colère ou qui se fâche avec les gens. Ou il est président, mais il monte ses humeurs. Ou il est président seulement de gens qui pensent comme lui, mais il n'est pas président des gens qui ne pensent pas comme lui. Ou il est président seulement des gens qui sont calmes, mais il n'est pas président des gens qui dénoncent ou qui font des grèves. C'est leur droit. À bon entendeur, salut. Que rien n'arrive à nos petits frères, parce que nous regardons. Aujourd'hui, il y a des caméras, il y a des photos, il y a des vidéos. Il y aura un témoin, il y aura des témoins, il y aura des témoins. Donc tout ce que vous allez faire, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous trahir. Donc faites attention à ce que vous faites. Nous ne voulons pas que le Gabon parte dans le désordre. Le Gabon est notre trésor. Donc notre cœur est pour le Gabon. Donc si vous aimez le Gabon, si le Gabon est votre trésor, comportez-vous donc en humain. Ne vous comportez pas en va-t-en-guerre. Parce que personne n'a le monopole de la violence. Personne n'a le monopole de la violence. Et vous vous adressez en ce moment à des jeunes. Donc évitez. Nous ne voulons pas le désordre. Évitez. Donc ne touchez même pas à un seul cheveu de ces petits. Parce que la coalition des Gabonais des États-Unis, nous sommes en train de regarder. Et depuis ce matin, nous envoyons des gens des correspondances, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit à RFI, que ce soit à France 24, que ce soit à François Hollande, que ce soit à Barack Obama, que ce soit au State Department. Partout, nous envoyons des correspondances. À BBC, etc. Nous envoyons des correspondances déjà. Tous ces noms-là sont déjà partis. Partout. À Amnesty International et partout. Donc si ces enfants-là disparaissent, si un de ces enfants-là meurt, ou quelque chose arrive à ces enfants-là, vous serez tenus pour responsables. Si ce que je dis est mauvais,
Si ce que je dis c'est bien, c'est bien. Mais ne faites pas ce que vous voulez faire là. Ce n'est pas un bon move. Arrêtez. Donc, vos gens là, allez leur parler, monsieur le président, ou monsieur les conseillers, allez parler vos petits groupis de policiers ou etc. qui sont à ce moment pour faire de la violence aux jeunes Gabonais. Si on vous donne des ordres, à vous les agents, si on vous donne des ordres qui sont anticonstitutionnels, ne faites pas. Votre devoir, c'est de protéger les citoyens gabonais. Vous n'êtes pas des boys d'un président. Parce que on peut être un homme, un président, mais ne pas avoir de bonnes intentions. Donc, qui protégera le pays? C'est l'armée, normalement. Donc, il y a des ordres qui sont applicables et qui ne sont pas applicables selon la constitution de notre pays. Je dis bien selon la constitution du pays. Quand vous donnez un ordre qui n'est pas constitutionnel, vous devez dire non. Je voudrais aussi poser des questions aussi, mais où allons-nous dans le Gabon, mon Dieu? Vous allez radier Maître Moubembe. Pourquoi? De l'ordre des avocats. Sommes-nous encore en démocratie au Gabon? D'abord, c'était Maître Iwangi. Maintenant, c'est Maître Moubembe que vous voulez radier de l'ordre des avocats. Mais où allons-nous? J'invite alors le milieu judiciaire à se mettre debout, en mouvement au palais de justice. Dites non à cela. Parce que vous savez, aujourd'hui, ça arrive à Maître Moubembe. Demain, ce sera qui? Demain, ce sera une autre personne si vous n'êtes pas unis. Soyez unis. Gabonais, Gabonaises, il est temps que nous soyons unis. Soyons unis pour qu'on ne nous traite pas comme des animaux, qu'on ne nous traite pas comme des chiens. Nous sommes des humains, nous avons des droits. Et nous sommes en démocratie, donc nous ne devons plus tolérer l'intolérable. Mon message aujourd'hui, c'était pour vous dire que nous vous regardons. Messieurs les forces de l'ordre, n'allez pas essayer de kidnapper les pauvres Gabonais au passant. Regardez, là vous avez affaire à la jeunesse. Je vous parle sincèrement. Nous ne sommes plus en train de blaguer. Donc arrêtez. Nous ne voulons pas le désordre. Donc stoppez déjà votre mauvais move là. Arrêtez ça. Alors, j'envoie mes salutations à tous mes petits frères de l'UOB. J'envoie mes salutations à tous les membres de la dynamique unitaire. Vous faites du bon travail. Et j'envoie tout le monde mes salutations à tous qui sont pour le changement au Gabon. Notre Gabon que nous portons dans notre cœur. Notre Gabon qui est si béni de Dieu. Un pays de juste 1 600 000 habitants. Pays pétrolier, de manganèse, d'or, et etc. et de bois. Donc nous devons vivre dignement, nous devons bien vivre. Nous devons être le modèle du monde entier même. On devait être comme Dubaï, on devait être comme l'Arabie Saoudite. Mais hélas, nous avons des gens qui sont souvent avec plein de diplômes, mais qui ne sont pas habités de bonnes intentions. Ou nous avons des gens souvent qui sont dans de grandes fonctions, mais qui ne sont pas habités de bon sens et de bonnes intentions pour notre pays. Fini la récréation. Nous sommes au XXIe siècle. Fini la récréation. Nous réclamons le respect. La justice aussi. Pour tous. Car nous sommes tous Gabonais. Il n'y a pas un Gabonais qui est plus Gabonais que l'autre. Nos ancêtres, c'est ce qui nous unit. Et le sang de nos ancêtres, si tu es vraiment Gabonais, tu dois comprendre ce que je dis. Alors, mets-toi debout pour ton pays, ta patrie, tes enfants de tes enfants. Que Dieu bénisse le Gabon.